Salut la team, alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment nettoyer la vanne qui se trouve avant la vanne EGR, donc la vanne qui s'encrasse avec le temps et le retour des huiles et des gaz imbrûlés. Donc il faut commencer déjà par ouvrir le capot moteur. Hop, on ouvre. Donc la vanne elle se trouve en dessous de la protection de capot moteur. Donc on la vire, il y a 4 ergots qui sont clipsés. Tac, je vais essayer de dézoomer un peu, ce sera plus simple. Yes, nickel. Donc on met son capot moteur ailleurs. Alors je vais pas vous faire tout le tuto, mais j'en aurais fait un autre qui est en photo, qui sera peut-être plus détaillé, mais globalement j'ai déjà tout fait, tout remonté, tout nettoyé, mais je vais vous expliquer à peu près pas à pas comment faut faire. Donc la vanne en question, c'est celle-ci. Donc c'est celle-là qui est toute encrassée. Et le tuyau ici est encrassé à partir du milieu, où on voit ici que il y a le retour de la vanne EGR qui se trouve là-dessous, donc des gaz imbrûlés. Donc en premier, il faut démonter ce côté-ci. C'est la première des choses à faire. Donc ce que vous devez faire, c'est démonter, hop, je vais rezoomer un peu. Il y a 3 vis. Donc il y en a une ici, une ici et une en dessous qui se trouve ici. Voilà, donc ce sont des vis Torx 40, taille 40 de mémoire. Donc une fois que vous avez dévissé ces 4 vis, vous allez pouvoir déboîter cette partie. Et quand vous la déboîtez, attention, il y a une fiche qui est connectée. Je vais regarder. Donc la fiche, elle est ici. Donc cette fiche, il faut pouvoir la déconnecter. C'est assez simple, hein, c'est un clip. Il faut appuyer sur la partie, sur l'extrémité et ça se déboîte tout seul. Une fois que vous l'avez démonté et la fiche déclipsée, vous pouvez le basculer. Moi, je l'avais basculé ici pour pas qu'il m'embête. Je l'avais coincé derrière ce tuyau. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez démonter la vis qui se trouve ici. Donc ça tient une sorte de tuyau, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, est-ce que c'est un thermomètre ou une sonde, je ne sais pas exactement. Donc vous démontez ça. Ensuite, vous démontez ici, il y a un collier de serrage. Est-ce qu'on voit? Oui, il est là. Hop, il est ici. Vous démontez le collier de serrage, donc c'est une BTR. Une fois que vous avez démonté la vis à fond, vous pouvez baisser le collier de serrage. Donc le collier de serrage, il est fait comme ça. Regardez, il est là. Donc il retient le tuyau métallique en dessous jusqu'au gros tuyau noir ici. Donc une fois que vous avez démonté la BTR, le collier qui se trouve ici où il y a marqué 1 KO, vous le descendez un petit peu plus bas. Voilà, faites attention à rien perdre. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir démonter ce tuyau noir. Donc en démontant la vis Torx ici, c'est toujours du 40. Hein. Donc en fait, ça relie le tuyau noir à son châssis métallique noir qu'on voit là. Et vous avez une vis en dessous. Alors je pense pas qu'on la voit. Elle est sous le collier. Elle est sous le collier avec la vis BTR en dessous là-bas. Et elle est visible uniquement quand le collier est tombé. Alors j'avais pas vu cette astuce dès le début, moi je me suis un peu emmerdé puisque j'ai dû démonter carrément le système de tuyaux. Le système de tuyaux métallique, hop, je vais essayer de filmer, qui est assez loin. Est-ce qu'on voit les vis? Non, on voit pas les vis. Il y a 2 vis qui le tiennent. Voilà, donc ces 2 vis, elles sont au fond. J'ai démonté tout ça. Honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc une fois que vous avez démonté ces vis, il vous reste donc à extraire le tuyau. Et pour finir d'extraire le tuyau, il y a 4 vis à enlever de la vanne qu'on veut nettoyer. Donc il y en a une ici, une là, il y en a une ici en dessous, là on la voit, et il y a la même de l'autre côté là-bas, donc qui est en dessous de mon doigt. Donc ces 4 vis qui font l'angle, elles sont enlevées. Et une fois que vous avez démonté ces 4 vis, il y a une dernière vis à enlever. Je regarde si je la vois.
Ouais, elle est là. Voilà, c'est la vis noire. C'est la vis noire, alors qui est peut-être pas très évidente à voir ici, mais qui se trouve juste au-dessus de mon doigt, là, au-dessus, en haut à droite de mon doigt. Une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas de décrocher la fiche qui se trouve ici. Donc là, vous allez pouvoir extraire ce tuyau noir qui s'enlève et vous allez pouvoir extraire la vanne, l'électrovanne, je sais pas comment on appelle ça. Et donc ce sont ces choses qui sont encrassées. Donc il y a ce tuyau noir qui est à nettoyer à partir de cette partie. Donc là c'est tout encrassé. Et la vanne qui est à nettoyer ici, c'est tout encrassé. Donc ensuite, libre à vous de choisir de changer les joints ou pas. Moi personnellement je ne l'ai pas fait. Les joints paraissaient encore souples et assez épais, donc j'ai décidé de ne pas les changer. Certains les ont changés, d'autres ne les ont pas changés. Voilà, bon, moi j'ai pas eu de fuite, j'ai reroulé une fois avec pour voir ce que ça avait changé. Honnêtement, j'ai pas senti d'amélioration au niveau de la puissance, ou alors du moins c'est suffisamment minime pour pas que je le vois. Alors comment j'ai nettoyé tout l'intérieur, je vous laisserai regarder les photos sur le tuto que je vais faire. J'ai utilisé un tournevis pour enlever la grosse partie de la calamine qui était faite. Alors c'est de la calamine mélangée avec du goudron, c'est un peu spécial, c'est très très collant. Et une fois que j'avais nettoyé le plus gros avec un tournevis, j'ai ensuite utilisé du nettoyant frein et une brosse métallique pour faire la finition. Honnêtement, j'ai nettoyé tout vraiment nickel jusqu'à ce que ce soit le métal à blanc, mais je pense pas que ça vaille le coup. C'est très long et un peu fastidieux, et je pense que de toute façon la calamine va revenir aussitôt, donc est-ce que ça vaut le coup de s'embêter? Pas forcément, il vaut peut-être mieux juste enlever le gros de temps en temps, et c'est peut-être pas plus mal. L'autre chose que j'ai voulu faire, c'est démonter carrément toute la partie supérieure ici, là, de l'admission, je pense que c'est l'admission. J'ai enlevé plein de torx, alors on en voit, c'est des torx qui sont comme celle-ci, voilà. Il y en avait peut-être 9, je les ai toutes enlevées. J'ai enlevé tout le système de câble, j'ai enlevé le support du système de câble, et honnêtement j'ai pas réussi à le sortir. Alors est-ce qu'il y a un joint qui faisait un peu ventouse? J'ai pas trop osé forcer. Parce que finalement le tuyau, la vanne et l'intérieur de ça c'est dans le même état, donc je trouve ça con de nettoyer ça pour pas nettoyer l'intérieur, donc c'était un peu frustrant de pas pouvoir tout enlever, mais bon, je voulais pas non plus trop perdre de temps, et mes compétences techniques s'arrêtaient là. Donc peut-être certains savent le faire, je sais qu'il y en a qui avaient démonté pour une fuite de liquide de refroidissement qui se trouve au centre. J'ai pas pris le temps et j'ai pas réussi de faire le reste. Voilà, donc certains pourront peut-être compléter tout ça. Sachant qu'on peut quand même nettoyer la première partie, peut-être là-dessus, il y a ça qu'on peut nettoyer en accédant par en dessous comme ça. Voilà, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, parce que j'ai aussi beaucoup perdu de temps là-dessus. Je me suis emmerdé avec les pattes de fixation aussi du tuyau noir qui sont quand même assez merdiques. Donc pour vous rappel, hein, les pattes de fixation, il y a une vis ici et il y en a une en dessous sous le collier là, et je pense que ça suffit pour démonter sans vous faire chier à démonter tout le système. Moi j'ai quand même perdu beaucoup de temps. J'ai attaqué ce matin, il était 5h30, j'ai fini, il était à peu près 12h30 je pense, donc voilà, je pense que sinon il y en a pour à peu près 3 heures si on fait pas ces mauvaises étapes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, puis n'hésitez pas à me contacter si besoin. A plus.